L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi, le 24 octobre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un jeune de 16 ans happé en patin à rouler à roues alignées par une automobile à Montmagny. Le véhicule s'est enfui après l'impact. Marcel Brochu de Saint-Médard, condamné à 20 mois de prison pour des agressions sexuelles survenues dans les années 90 sur un adolescent. Plusieurs contraventions salées pour de grands excès de vitesse dans Bellechasse. Rémi Langevin offre de l'audace pour attirer les familles. Marc Lorrain s'engage à offrir des services et des activités de qualité. Et côté sport, près de 1000 personnes à la Grande Marche de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un jeune Magny-Montois de 16 ans a été gravement blessé dimanche soir après avoir été frappé par une automobile à Montmagny qui a pris, lui, par la suite, la poudre d'escampette. Selon la Sûreté du Québec, l'adolescent faisait du patin à roues alignées lorsqu'il a été happé sur le chemin du Bras Saint-Nicolas vers 20 heures. Il était en compagnie d'un ami qui roulait à vélo. La victime a été rapidement transportée d'urgence à l'hôpital où il se retrouve dans un état stable après que les médecins aient craint momentanément pour sa vie. Des enquêteurs étaient bien entendu sur place afin de comprendre ce qui s'est passé et pour également retrouver la personne qui conduisait l'auto impliquée dans cet accident. Les policiers de la MRC de Montmagny ont finalement procédé lundi en après-midi à l'arrestation d'une dame de 24 ans de Cap-Saint-Ignace en lien avec la collision. La dame a été arrêtée dans une résidence de Cap-Saint-Ignace et le présumé véhicule impliqué fut localisé dans la ville de Montmagny. La conductrice est présentement interrogée. Elle demeurera détenue et comparaîtra ce mardi au palais de justice de Montmagny où elle pourrait faire face à une accusation de délit de fuite causant des lésions. C'est suite à l'enquête que les policiers ont pu localiser le véhicule en cours de journée et par la suite arrêter la conductrice en fin d'après-midi. C'est le jeudi 12 octobre dernier, devant le juge Bernard Lemieux, au palais de justice de Montmagny, que Marcel Brochu, un septuagénaire de Saint-Médard, a été condamné à 20 mois de prison pour des agressions sexuelles commises en 1993 et 1995 sur un individu lorsque celui-ci n'avait seulement que 13 et 14 ans. Ce dernier a donné la permission à CMA-TV Nouvelles de raconter son histoire afin de sensibiliser la population sur les agressions sexuelles ainsi que pour encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs. Toutefois, un interdit de la Cour nous empêche de dévoiler le nom de la personne en question. C'était en 1993. Pierre, nom fictif, n'avait que 13 ans.
et il avait eu vent que Marcel Brochu, qui détenait une terre à bois, avait besoin d'aide pour divers travaux chez lui. Un jour, dans un champ, Marcel Brochu, alors dans la cinquantaine, force Pierre à baisser son pantalon et commence à lui faire des attouchements sexuels. Le manège aurait continué jusqu'en 1995 et se serait produit à 8 reprises environ. L'agresseur aurait, selon les dires de la victime, averti celui-ci de ne pas raconter ce qui s'était passé et que de toute manière, personne ne le croirait. Ce qui a conduit Pierre à garder son secret pour lui. Le passé revient hanter Pierre, le menant directement à la dépression. En 2014, rien ne va plus pour Pierre, il est dépressif, a développé de gros problèmes d'alcool, n'a presque plus d'amis puisqu'il est toujours isolé. Une journée où il n'en peut plus, il demande à sa tante de lui couper les cheveux. Sa tante, voyant que depuis un certain temps que Pierre ne va pas, lui demande ce qu'il a. C'est à ce moment qu'il éclate en sanglots et révèle la terrible vérité à sa tante, consternée par les révélations de ce dernier. Pierre raconte ensuite l'histoire à ses parents et décide de porter plainte à la Sûreté du Québec. 3 ans plus tard, le verdict tombe. Brochu est reconnu coupable d'agression sexuelle et est condamné à 20 mois de prison. Il ne peut pas d'ailleurs être en contact avec des jeunes de moins de 18 ans, être près des parcs et des écoles, et cope également de 3 ans de probation avec 18 mois de suivi. Il est aussi enregistré à vie dans le Registre national des délinquants sexuels, tout en ayant été obligé de donner un prélèvement d'échantillons de son ADN. Par ailleurs, il n'est pas à sa première condamnation en la matière, puisque dans les années 60, Brochu aurait été condamné à des travaux communautaires pour des accusations à connotation sexuelle. Quant à Pierre, il a repris le goût à la vie, et tout en ayant recommencé à rire et se sent beaucoup plus léger, bien qu'il ait eu plusieurs rencontres avec le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, afin de l'aider à cheminer. Il ne regrette cependant pas d'avoir dénoncé son agresseur et encourage les autres victimes à faire de même pour que ces derniers paient pour leurs crimes et également pour entamer un processus de guérison. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont procédé le 21 octobre dernier, vers 1h45, à l'interception d'une voiture pour un grand excès de vitesse survenu sur la route 277 à Saint-Anselme. Le véhicule fut capté à une vitesse de plus de 125 km/h dans une zone de construction de 70 km/h. Le conducteur, un homme de 22 ans, de Lévis, a reçu un constat d'infraction de 1 734 $ et 10 points d'inaptitude. Son permis a été suspendu pour une période de 7 jours. Également, le samedi 21 octobre, mais à 14h40 cette fois-ci, le conducteur d'un véhicule, un homme âgé de 22 ans, d'Arma, a été intercepté par les policiers sur la route 281 à La Durantais. Il roulait à une vitesse d'environ 150 km/h dans une zone de 90 km/h. Il a reçu un constat d'infraction de 1 071 $ et 10 points d'inaptitude. Un autre constat d'infraction lui a été remis pour avoir dépassé sur une ligne double 311 $ et 3 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Et le vendredi 20 octobre dernier, à 14h35, le conducteur d'un véhicule, un homme âgé de 19 ans de Saint-Lazare, a été intercepté par les policiers sur le chemin Saint-Jacques à Saint-Isidore. Il roulait à une vitesse d'environ 135 km/h dans une zone de 80 km/h. Il a reçu un constat d'infraction de 867 $ et 10 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été, bien entendu, suspendu pour une période de 7 jours. Dans un communiqué de presse envoyé dimanche aux médias, le candidat à la mairie de Montmagny, Rémi Langevin, propose que la Ville assume un leadership dans l'offre recherchée ainsi que dans la coordination des initiatives audacieuses pour vendre la capitale de Loi-Blanche aux nouvelles familles. Selon lui, les jeunes résidents recherchent une offre globale qui inclut un emploi, un chez-soi, des infrastructures de qualité, une diversité de services et de loisirs, ainsi qu'un compte de taxes abordable. Après ça, c'est la Ville qui doit se vendre. La Ville doit d'abord se concentrer sur ses champs de compétences, affirme Rémi Langevin. D'abord, il priorise la révision du plan d'urbanisme datant de 28 ans afin d'actualiser la vision de développement pour les secteurs résidentiels et industriels. Nous n'avons presque plus de secteurs prêts pour accueillir. Où et que développons-nous? Densification, étalement urbain, quartiers résidentiels,
nouveaux concepts d'habitation, il faut s'aligner sur les nouvelles réalités. Du côté des infrastructures, l'eau potable et le boulevard Taché-Ouest sont en tête de liste. En termes de loisirs, il fait le pari d'investir dans le grand air. Plutôt que du béton, je préconise des sentiers en bordure du fleuve et de nos rivières et je souhaite poursuivre le développement du parc Saint-Nicolas, précise-t-il. Quant au compte de taxes, celui-ci est une priorité de tous les instants pour lui. Rappelons-nous que la Ville dispose d'un budget annuel de 20 millions de dollars et que nous devons être rigoureux dans le contrôle de la dette. Bien qu'il soit facile d'épater la galerie en campagne électorale, il faut faire des choix réalistes et judicieux. Plusieurs initiatives sont menées pour promouvoir Montmagny, mais Rémi Langevin croit qu'on peut faire plus et autrement. Il faut étaler notre « wow », ce qui nous démarque des autres. Soyons audacieux et sortons des sentiers battus. Quel genre d'initiative pourrions-nous tenter? S'il y a des journées portes ouvertes en entreprise, pourquoi ne pas organiser un événement Montmagny portes ouvertes? Aussi, le 375e de la Ville en 2021 sera une belle tribune. Il faut y travailler dès maintenant. C'est un événement unique qui peut être un levier de rayonnement. Finalement, plusieurs acteurs vendent la région et ses emplois. Rémi Langevin croit qu'une meilleure coordination des efforts de tous serait gagnante et, sur ce point, la Ville a un leadership à assumer. Le candidat à la mairie de Montmagny, Marc Lorrain, annonce une série d'initiatives destinées à maintenir Montmagny en action. Sa vision pour le développement de la ville s'articule autour de 4 grandes priorités, dont celle d'offrir des services et des activités de qualité. 8 initiatives seront ainsi revues et mises en priorité. Bénéficier de services et d'activités de qualité, soit d'optimiser la qualité des services et des infrastructures, élaborer un plan d'action pour encourager la pratique sportive, la vie active et les saines habitudes de vie, prévoir des lieux pour tenir des activités rassembleuses, offrir un soutien aux festivals, événements et activités populaires, procéder à une évaluation continue de la satisfaction de la population, appuyer les actions et les initiatives de développement social, renforcer les liens avec les différents groupes d'entraide, reconnaître nos grands bâtisseurs dans la toponymie, mieux faire connaître l'histoire de la ville. Marc Lorrain propose également de faire de Montmagny un milieu de vie encore plus favorable au développement des personnes. Son but est de développer la qualité de vie, les saines habitudes de vie et les possibilités d'épanouissement pour les citoyens de Montmagny, et ce, en offrant des services et des activités adaptés à leurs besoins. Selon Marc Lorrain, il faut, au minimum, réévaluer l'offre actuelle en sport de la ville, à la fois en termes d'activités et d'infrastructures, et l'adapter aux besoins des citoyens qui évoluent, mais à la mesure de leur capacité de payer. Nous avons la chance de vivre dans un environnement exceptionnel qui compte déjà des espaces verts et des lieux propices aux loisirs, à la culture et à la pratique du sport ou d'activités de plein air, ce qui rejoint beaucoup de monde et donne la possibilité de pratiquer une multitude d'activités. Les gens aiment jouer dehors à Montmagny et il existe déjà des clubs de marche, de jogging et de vélo. Il faut permettre à ces activités de se poursuivre dans les meilleures conditions possibles et de se développer, précise-t-il. Marc Lorrain s'engage aussi à conclure un nouveau pacte avec les partenaires du parc Saint-Nicolas. Il s'engage aussi à donner un meilleur accès au fleuve et à mettre en valeur ce secteur patrimonial et récréo-touristique. Il dirige un groupe de travail en ce sens depuis 2016 et plusieurs initiatives sont prêtes à être mises en œuvre. Pistes cyclables, classes vertes, sentiers des familles piétonnières et berceaux de Montmagny. Marc Lorrain entend également poursuivre le soutien aux festivals, événements et autres activités populaires et planifier des lieux pour tenir des activités rassembleuses qui devront toutefois être complémentaires à ceux existants. Enfin, Marc Lorrain s'engage à ce que l'administration municipale soit branchée sur les citoyens en développement ou en développant un outil interactif et simple d'utilisation à partir duquel nous pourrons mesurer leur niveau de satisfaction à propos des services et des activités offertes. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245.
Côté sport, au lendemain de la tenue de la Grande Marche à Montmagny, les membres du comité organisateur peuvent dire « mission accomplie », puisque près de 1000 personnes, dont 7 médecins, ont pris part à cette première édition. Il faut dire que Dame Nature a été particulièrement généreuse en offrant un beau soleil radieux aux participants venus ainsi marcher le parcours proposé d'environ 5 km, et ce, au nom des saines habitudes de vie. Dès 10 heures, la place publique du quartier Vieux-Montmagny avait déjà fière allure puisque les participants commençaient à affluer pour profiter de l'animation musicale de DJ Feelgood, mettre la main sur une jolie serviette gracieusement offerte par l'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie et pour se réchauffer en compagnie de la dynamique Andréane Guimont avant de prendre le départ. Le parcours élaboré en boucle a permis aux marcheurs de toutes les conditions physiques et de tous les âges de découvrir ou de redécouvrir quelques-uns des plus beaux secteurs de la ville, notamment le Marais, la promenade du bassin et le circuit des Trois Ponts, pour ne nommer que ceux-là. Le comité organisateur, soit la Ville de Montmagny, les Enfants de Cœur et le Centre d'entraide communautaire bénévole Montmagny-Lillet, tient à remercier les dévoués bénévoles ainsi que les généreux partenaires qui ont contribué au succès de cet événement rassembleur et gratuit. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8300 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'actualité régionale et locale dans notre région et sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, le CECB présente la conférence « Rebondir après l'épreuve » de José Boudreau et Louis-Philippe Rivard. Après avoir subi un AVC au cours de l'été 2016, José remonte sur scène pour une conférence mémorable, drôle et touchante, avec Louis-Philippe, son conjoint. Une conférence à ne pas manquer, ce mercredi 1er novembre, 19h, à la salle Edwin Bélanger de Montmagny, au coût de 10 $ seulement. Pour réserver vos billets, téléphonez au CECB au 88 248 7242. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La municipalité de Lillet et le Musée maritime du Québec renouvellent l'expérience du bateau fantôme, adapté aux familles de 13h à 16h30 et plus terrifiant en soirée de 18h à 21h. Le 28 octobre prochain, le bateau fantôme devient hanté de zombies. Survivrez-vous à l'infection? La météo, présentée par Laurent d'eau porte et fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent d'eau porte et fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurentdeau.com. Quelle belle journée nous avons connue hier. Écoutez, ce sont des températures bien au-dessus des normales de saison qui sont de 8 le jour, imaginez-vous. Bien, encore une belle journée aujourd'hui, mais ça va se gâter en fin de journée. Donc, il y aura du soleil, ça sans nuages, pour laisser place à la pluie en fin de journée, possiblement. On parle de 70 % de probabilité de précipitation, des vents du sud-est entre 20 et 32 km/h, 19 degrés comme maximum, bien au-dessus des normales de saison. Ce soir, on parle d'averses, 5 mm de précipitation environ, des vents qui vont souffler entre 25 et 40 km/h, 18 degrés ce soir, 16 la nuit prochaine, du temps extrêmement doux. On parle quand même
de passablement de précipitations, 15 à 20 mm au cours de la nuit prochaine, avec des températures qui sont bien au-dessus des normales de saison, avec 16 degrés, et des vents qui souffleront de direction au sud entre 23 et 41 km/h. Mercredi, on parle de pluie, 5 à 10 mm supplémentaires, 16 degrés. Pour jeudi, encore de la pluie, et là, on parle de fortes précipitations, 25 à 35 mm, et là, les vents vont changer de direction et souffler nord-est pour jeudi. Pour vendredi, la journée débute sous la pluie, ça se dégage, ce sera quand même du temps beaucoup plus frais, avec 11 degrés. Pour la fin de semaine, une belle fin de semaine avec des températures, encore une fois, au-dessus des normales de saison, donc 14 pour samedi et dimanche 13 degrés sous le soleil. Des vents qui seront faibles. Le retour des précipitations se ferait pour lundi avec 14 degrés. On parle de 10 mm de précipitations et des vents d'est à 30 km/h. Et pour la journée de l'Halloween, alors que ces petits monstres passeront à vos portes et cogneront à vos portes pour récolter des friandises, eh bien, on parle de risque d'averse à 40 et 10 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine dans notre région. cmatv.ca. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez Ouest Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Toujours ce beau sourire. Oui, il faut. Oui. Nathalie, aujourd'hui, on va parler de succession et de compte électronique. Oui. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui arrive avec si un proche est décédé? Vous voulez fermer les comptes Hotmail, Facebook, Twitter et autres d'un défunt. On a le droit d'abord de le faire. Bien, on va voir chacune des entités. C'est sûr qu'aujourd'hui, notre vie se passe beaucoup sur Internet, donc on a des comptes de toutes sortes. Et lorsque un des proches décède, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, vous avez certainement vu sur votre fil Facebook quelqu'un qui parle au compte de quelqu'un qui est décédé, des comptes en mémoire d'eux. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un peu des informations en vrac sur certains comptes, qu'est-ce qui peut arriver puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos proches lorsqu'on ne sera plus là avec nos comptes Internet qui sont ouverts. Le premier, on en a parlé, Facebook. Donc, à peu près, j'ai pas les statistiques, là, mais qui n'a pas un compte Facebook? Puis ceux qui n'en ont pas, bien, ils ont soit leur mari qui en a un, puis ils vont vous zioter de temps en temps. Et ceux qui n'en ont pas, probablement en avoir un prochainement. C'est ça. Donc, lorsqu'il y a un décès d'une personne qui possède un compte Facebook, il y a deux façons que l'on peut faire. C'est bien sûr, on peut faire supprimer le compte
ou le placer en mode commémoration. Donc, pour faire ça, il faut remplir un formulaire prévu à cet effet-là sur Facebook avec une preuve de décès de la personne, donc pour être capable de vraiment prendre possession du compte et de soit demander à le faire supprimer ou on change carrément en mur ou en blog pour rendre hommage à la personne qui est décédée. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que ça peut procéder. On en voit des fois qu'il y a des gens qui ne sont pas occupés de ça, puis on a des rappels d'anniversaire, donc c'est la fête de telle personne aujourd'hui, on sait qu'elle est décédée, mais on peut vraiment faire fermer le compte même si on n'a pas le mot de passe qui s'applique. Un délai pour la fermeture, bien, si on ne s'en occupe pas, Facebook ne peut pas savoir que la personne est décédée, donc le compte reste, puis on voit des publications, des rappels d'événements. C'est ça, tant qu'on n'a pas fait la procédure, le compte reste ouvert. OK. Est-ce que les comptes se ferment automatiquement après une certaine période d'inactivité selon les proches? Ça veut dire qu'absolument, il faut que ce soit... Il faut faire une démarche. Ça ne se ferme pas tout seul. C'est ça. Ça ne se ferme pas tout seul. Même par inactivité, là, ça ne se ferme pas. Non, ça ne se ferme pas non plus. Comme moi, si je décide que je ne vais plus sur mon compte Facebook, plus de publications, je me connecte jamais, le compte n'est pas supprimé, il faut que je pose un geste pour le supprimer. Un peu la même chose pour Twitter, donc certains utilisent ce réseau social. Un peu moins connu. Ouais. Celui-là, c'est un courriel, un fax et tout ça. Il y a toujours un formulaire pour faire fermer le compte. Celui-là, il n'y a pas de compte en mémoire c'est vraiment une fermeture et on peut recevoir une copie de tous les tweets qui ont été faits par la personne, donc la succession peut recevoir les communications. Ensuite, on a Outlook. Donc, on peut avoir copie des courriels, des pièces jointes, de la liste de contacts du compte outlook.com. Donc, d'un proche décédé, il faut communiquer avec le responsable des enregistrements du compte à ce moment-là. Donc, ça fait, on a vraiment un patrimoine virtuel qui existe. Yahoo, même chose. Donc, eux, leur politique de confidentialité est très stricte. Donc, pour avoir les informations sur le défunt, donc, il faut prouver, même chose qu'une institution financière, recherche testament, preuve de décès. Donc, on peut demander que l'on supprime le compte, mais il n'y aura pas de copie des courriels qui sont à l'intérieur de ce compte-là. Même chose, Gmail, il y en a qui ont des comptes courriels comme ça, c'est fermeture de compte par fax ou par la poste avec une preuve de décès de la personne. Et on peut avoir accès aux informations. Par contre, cette demande pour le compte Gmail, c'est une demande judiciaire à ce moment-là. Fait qu'on voit chaque compte Internet, où est-ce qu'on peut avoir une adresse Internet ou un compte, il y a des procédures particulières. Il y en a sur simple formulaire, puis il y en a d'autres qui faut obtenir un jugement pour la fermeture. Donc, il faut vraiment le prévoir parce que pour fermer ou accéder au compte d'une personne décédée, ça peut être très complexe, comme ça peut être seulement un formulaire qui s'applique. Vous parlez de complexité. La plupart, peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, il y a des mots de passe. Oui. Mais on ne connaît pas les mots de passe. On fait quoi? Non, c'est ça. En faisant la démarche directement avec le fournisseur, preuve de décès, testament, puis recherche testamentaire, ils font la fermeture. C'est comme nos comptes à la caisse. On n'a pas notre NIP de carte de la personne décédée, puis on n'a pas accès aux comptes. Fait que c'est la même procédure pour les comptes Facebook et autres. Il faut passer par les trois clés que j'ai déjà parlé dans une ancienne chronique, preuve de décès, testament et recherche testamentaire. Donc, on peut faire ce qu'on appelle, ça fait drôle à dire, des préarrangements web. Donc, on peut laisser quelque chose, des indications dans notre testament concernant nos comptes, justement, virtuels, quelle personne qui est autorisée à entrer en contact avec les fournisseurs. Puis, on peut aussi laisser une espèce de bilan patrimonial avec les comptes et les mots de passe que l'on a qui peut être déposé chez votre notaire aussi, cet élément-là. Okay, donc, on peut déposer les mots de passe? Oui. Ce qu'on appelle un bilan patrimonial. On peut autant déposer les mots de passe que de choses électroniques, que vos mots de passe, carte de crédit et autres. Tout ça, c'est gardé de façon confidentielle chez votre notaire. OK. Alors ça va pour tout ce qu'on appelle Facebook, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est ça. Mais là, quand on a des cartes, toutes sortes de cartes, Hermès, les cartes priorité, nommez-les, là,
Qu'est-ce qui arrive avec ça? Oui, bien, je trouvais ça intéressant aussi le pendant. Tu sais, on a le virtuel, mais on a aussi toutes les cartes qu'on utilise à certaines épiceries ou pharmacies Moi, et c'est autres. important parce qu'aujourd'hui, on a toutes des cartes fidélité. C'est ça. Puis on les dépasse pas, on veut les ramasser. Pouf, on décide, bon, est-ce que ma famille pourra bénéficier de ces points-là? Ça dépend. Il y a des points qui meurent avec nous. Donc, tout ce qui est PC+, Pharmaprix, Métro et moi, carte de crédit Mastercard, Capital One, ça, c'est des 4 entités où est-ce que les points... On est décédé, tout est perdu, notre époux, notre épouse, nos enfants ne peuvent pas bénéficier de ces points-là. Il y a certaines cartes qui ont une seconde vie pour les points. Donc, je vais vous en nommer quelques-uns. Donc, David T, la carte Inspire, la SAQ. Donc, avec le service à la clientèle, on peut, avec l'acte de décès aussi, si le défunt a laissé un numéro de compte et son mot de passe, on pourra transférer nous-mêmes les points dans le compte de celui qui en hérite. Mais encore une fois, il faut le mot de passe pour ça. Fait que ça peut devenir un peu embarrassant, justement, ces comptes-là, si la personne n'a pas soit laissé dans une enveloppe avec les mots de passe accrochés avec le testament ou avoir déposé un bilan patrimonial chez le notaire. Aréoplan aussi, donc ça peut être transféré sur demande, donc dans un autre compte Aréoplan. Hermès, même chose. Donc, eux, c'est le représentant légal des héritiers, une preuve de décès. Les Hermès sont transférés sans frais dans les comptes des bénéficiaires. Donc, on peut choisir à qui on les envoie. Il y a aussi une autre chose que je trouvais intéressante. Aujourd'hui, je vous donne ça en vrac complètement. C'est les... c'est ça. 10 minutes de tout. Oui. Il y a vraiment. Quand même beaucoup de choses à dire. Oui, puis il y a les fameuses cartes de crédit aussi, nos boni dollars qu'on accumule, ou les points TD, RBC et tout ça. Donc, ça, il y a certaines particularités aussi, comme les boni dollars, on peut les transférer au compte REER du conjoint dans les 60 jours du décès. Et on peut rembourser avec ça des prêts ou des frais de transaction qui existent. Donc, on ne les perd pas, mais il faut les utiliser dans un certain délai. La carte des jardins avec remise, celle-là, le solde de la carte va être crédité au compte pour réduire la dette du détenteur, puis le reste est versé aux héritiers. Donc, il y a un chèque qui est fait avec des jardins avec remise. TD avec remise, même chose, ça s'applique au solde et le reste est envoyé aux héritiers. Puis, au niveau de RBC, eux, les points sont versés dans les 90 jours suivant la clôture du compte, sont offerts pour un rachat, donc au co-détenteur du compte, la propriété est transférée. RBC avec remise, remboursement aux héritiers et tout ça. Fait que au niveau des points de carte de crédit, souvent, il y a un remboursement où c'est appliqué sur des frais qui sont là lors du décès. Fait que ça, ce n'est pas perdu. Fait que dépendamment de la carte ou du compte que l'on a, Et puis là, je vois la multitude de cartes. Et oui. C'est quand même, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Ça m'amène à vous poser une question en terminant. Est-ce que ça peut maintenant faire partie du testament? Oui. Est-ce que c'est un point maintenant qu'on inclut dans le testament? Oui, ça peut faire partie du testament. Je vous dis pas que j'en ai. Encore partie. Bien, c'est pas automatique. Donc, mais il faut de plus en plus l'intégrer parce que pour fermer des comptes et tout ça, c'est sûr que notre liquidateur est en force, la personne que l'on nomme pour régler notre succession et aussi peut fermer les comptes. Mais on a vu certaines entités demandent à ce que quelqu'un de nommé dans le testament spécifiquement pour ça. Fait que c'est sûr que comme rédacteur de testament, juriste, on pose maintenant la question à savoir est-ce que vous possédez certains comptes électroniques et est-ce que vous voulez que l'on nomme quelqu'un pour s'occuper de fermer ces comptes-là ou qu'est-ce que vous voulez? Tu sais, peut-être que moi, après ma mort, je veux pas que ma page Facebook devienne en mémoire de, je veux peut-être qu'elle soit fermée. Fait qu'il faut aussi l'indiquer à nos héritiers, notre intention, qu'est-ce que l'on désire versus nos comptes électroniques. Ça fait partie de la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, c'est un point extrêmement important, la succession et les comptes électroniques. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être d'en parler avec Maître Dubé lors de la rencontre avec vous, oui. de la préparation du testament. Moi, je pense que maintenant, de dire qu'on a des comptes électroniques, on a des guichets automatiques, on a des cartes... Les cartes de crédit, c'est pas la même chose. Les cartes de crédit, ça va avec l'institution. C'est ça, dans la succession, ça va être l'institution financière qui s'en occupe. C'est moins compliqué, je pense, que les comptes moins compliqués que Facebook, Twitter et compagnie. Maître Dubé, merci beaucoup. Ça nous éclaire. Moi, je trouve important et essentiel qu'on ait parlé de ça aujourd'hui. Donc, Maître Nathalie Dubé, qui a maintenant son étude au 182 avenue de la Fabrique à Montmagny, 248-7727, entouré d'une belle et bonne équipe. Oui. Donc, quand on a besoin de conseils, et je pense que plus on avance dans les années,
Je pense que vous faites maintenant partie très importante de la succession du décès parce que ça devient de plus en plus compliqué que de mourir. Je ne sais pas si c'est la mort qui est compliquée ou ce qui revient par la suite, mais il faut s'occuper de nos affaires pendant qu'il est temps. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 24 du mois d'octobre 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête ou bon anniversaire à nos jubilaires de ce 24 octobre. Il n'y en a pas. C'est rare, hein? C'est très rare, mais il n'y en a pas ce matin. Donc, si jamais personne nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire et que c'est votre fête aujourd'hui, 24 octobre, bien, bonne fête à vous. Malheureusement, ils n'ont pas téléphoné, donc vous n'avez pas de chance de gagner notre certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Le tirage sera lieu ce vendredi. Mais vous pouvez quand même, pour ceux qui soulignent leur anniversaire demain ou encore novembre, décembre, peu importe, bien d'avance, bien longtemps d'avance, vous pouvez communiquer avec nous au 418-281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Thomas Mulcair, député NPD, parce qu'il n'est plus chef depuis quelques jours, voire quelques semaines, dans Outremont depuis 2007. Il a 63 ans aujourd'hui. Gérald Larose, président de la CSN de 1983 à 1999. Il a 62 ans aujourd'hui. Take good care of my baby. Non, c'est correct, restez là. C'est l'anniversaire du décès aujourd'hui de ce grand chanteur qui était Bobby V, qui a popularisé Take Good Care of My Baby, et Robert Ball. Tiens, c'était une suggestion pour souvenir et nostalgie de ce vendredi. Édith Serré, décédée en 2005 à l'âge de 81 ans, esthéticienne, et en 1957, Christian Dior, 52 ans, couturier français. Voilà pour les anniversaires de ce jour. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous. Il a assisté au débat hier entre les candidats à la mairie de Montmagny et nous raconte un peu ce qui s'est passé et son point de vue sur ce débat dans quelques minutes. cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. C'était hier, c'était le débat, c'était très annoncé et aussi salle comble, c'était la salle Cogeco des Arts de la Scène de Montmagny. Alors que 3 candidats à la mairie, soit Sébastien Clavette, Rémi Langevin et Marc Lorrain, s'affrontaient dans un débat quand même respectueux. Oh, absolument, oui. Oui. José, tu y étais. D'abord, salle comble. Salle comble, ce qui m'a surpris d'entrée de jeu, c'est qu'il y avait salle comble. Donc, ça intéresse les gens cette année, il n'y a pas à dire. Moi, évidemment. Comparativement à Lévis. Non, à Lévis, il n'y avait personne qui jouait Noël le de disait, là. Non, mais c'est ça, mais il avait tout à fait raison. J'ai quand même ressenti un sentiment de fierté pour les gens de Montmagny parce qu'ils se sont présentés puis étaient intéressés, évidemment, les candidats. Il y avait du monde, hein, parce que... Oui, puis on avait... Oui, absolument. Sur CMA TV, parce qu'on a diffusé. Merci, je veux le dire, à Cogeco,
qui se sont occupés de la réalisation et de la production de ce débat. Et nous, à CMA-TV, on a accepté, avec plaisir d'ailleurs, de collaborer à la présentation avec la Chambre de commerce pour ce débat. Donc, écoute, t'en retires quoi, mon ami Joseph? Bien, premièrement, je vais dire que c'était bien organisé par la Chambre de commerce. Par contre, un point négatif, c'est que j'étais juste en mesure de poser 3 questions et je ne pouvais pas, exemple, poser une question que les 3 répondent. Je pense on s'est mêlé un peu vers la fin, là, quand est venu le temps que les journalistes posent leurs questions. Donc, il y a des candidats qui n'ont pas été en mesure de répondre aux questions que j'avais à poser. J'en avais 2 à poser. Moi, on m'avait dit qu'on pouvait en poser comme on voulait, mais à la fin, je pense qu'il y a eu... c'est peut-être là... C'est pas le temps qui manquait? C'est sûr, c'est pas le temps qui manquait, mais je ne blâme pas personne. C'était une première organisation pour, je vais dire, la nouvelle Chambre de commerce, là. Ils ont fait de leur mieux, puis en somme, c'était bien organisé. J'ai pas un mot à dire, à part le fait que j'aurais aimé poser peut-être mes questions aux 3 candidats en question. OK. Ceci dit... Tu as posé une question? Oui, j'ai posé 2 questions. OK. Mais je n'irai pas tout de suite par mes questions. Je vais te dire un peu ce que j'en ai retenu. Premièrement, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas personne qui a mis un knockout comme exemple en 84 avec Brian Mulroney et John Turner. Tu vas te souvenir que Brian Mulroney avait éjecté, si on veut, de son siège John Turner. Alors, on se rappellera de la phrase où il disait que il n'y avait pas le choix de faire les nominations parce que Pierre-Éliott Trudeau l'avait obligé. Ça fait que c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd et Brian Mulroney avait fini sa campagne comme ça. Et ça avait donné un des plus grands gouvernements majoritaires que le Canada avait connu. Petite parenthèse fermée. Hier, pas de gagnant. Des points positifs, Sébastien Clavet qui ne lisait pas toujours ses notes. Et Sébastien Clavet, aime ou aime pas, c'est clair ce qu'il va amener. On retient 2 choses essentiellement. Il est revenu souvent sur son projet de centre multifonctionnel, ainsi que d'emmener du sport, hors sport et culture, un programme à Montmagny. Par contre, les 2 autres candidats, notamment Rémi Langevin, lui a rappelé que ce n'était pas lui de décider ça, mais à la commission scolaire et aux parents. Ce qui n'est pas faux, mais ça ne veut pas dire que la Ville ne peut pas embarquer dans le projet et appuyer la commission scolaire le cas échéant. Marc Lorrain a lu beaucoup ses notes. Par contre, quand je lui ai posé des questions, et je vais y revenir tantôt, a répondu clairement, mais la première partie du débat lisait beaucoup trop ses notes. Quand on lui a demandé qu'est-ce que tu ferais pendant les 100 premiers jours, bien, il a lu au complet son programme, là. C'était 100 premiers jours, tandis que Rémi Langevin, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait avoir au moins minimum 4 nouveaux conseillers et peut-être même 6. Donc, il voulait s'organiser dans les 100 premiers jours, que tout le monde fonctionne bien et que tout le monde connaisse ses dossiers, connaisse la machine. Et pour ce qui est de Sébastien Clavet, bien, c'est pas compliqué. Il est revenu. Moi, je m'en place, mon centre multifonctionnel. Je commence déjà les démarches. C'est ce que je veux faire dans les 100 premiers jours. Quand est venu le temps de mes questions, comme je l'ai dit précédemment, j'en ai posé 2, j'aurais normalement en posé 3, mais peu importe. Les questions que j'ai posées, j'ai commencé par ce qui est sorti jeudi passé. Tu te souviens, jeudi dernier? Les dirigeants de la LHOM, les Canadiens, le Décor Mercier, qui ont affirmé qu'il y avait certaines craintes au sujet de l'arrivée de l'Everest pour une multitude de raisons. Donc, j'ai posé ma question à Marc Lorrain. Marc Lorrain qui était présent, je tiens à le souligner, là, lors de la réunion, il était présent. Rémi Langevin était là aussi? Rémi Langevin était là, mais là, c'est juste Marc Lorrain qui a répondu, comme j'ai expliqué. Okay. Si Jean, tu peux nous faire passer sa réponse, vous allez entendre la réponse de Marc Lorrain. Marc Lorrain semble rassuré pour la suite des événements et il a confiance aux dirigeants de l'Everest. On n'est pas rentré dans les détails, mais lui, ça l'a rassuré, puis il pense que c'est normal que des gens se posent des questions, mais pour lui, c'est correct. Jean, si tu peux nous faire passer la réponse de Marc Lorrain. Évidemment, pour moi, le hockey, on sait, ça fait partie de nos mœurs ici à Montmagny, c'est important. Et on n'est pas dans le néant avec le projet de l'Everest. Je pense que c'est clair. Il y a un projet qui a été médiatisé. Donc, les gens savent où ils s'en vont. C'est certain, quand il arrive un changement ou un nouveau projet, ça peut susciter des inquiétudes de la part de certaines personnes. Et c'est tout à fait normal. Et puis, pour moi, c'est important dans mes valeurs d'entendre et d'écouter les gens. Tu l'as mentionné, on était présents, mon collègue aussi et d'autres conseillers. On souhaite toujours écouter, évidemment, les différentes clientèles qui peuvent être touchées. Quand même, la Ville demeure aussi propriétaire de l'aréna. Mais depuis, entre-temps, j'ai eu la chance de pouvoir échanger de façon informelle avec des gens de la Ville et je suis très confiant que les gens vont pouvoir, de part et d'autre, être rassurés parce que
Il y a des éléments de discussion qui devaient avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu en temps opportun au moment où on s'est vu, mais on m'a rassuré à l'effet que, oui, le projet, je pense, va pouvoir se poursuivre tel que prévu, selon son plan d'affaires. Et pour moi, ça demeure une priorité, je le disais, de supporter notre sport. Le hockey en fait partie, donc je suis rassuré que ça va se poursuivre adéquatement. Dans le fond, les inquiétudes n'ont pas lieu d'être? Non, c'est tout à fait normal que les gens aient des inquiétudes, mais je suis confiant qu'elles vont être levées. Les gens vont se parler. Il y avait des discussions qui devaient avoir lieu, qui n'avaient pas encore eu lieu. Donc, je suis très confiant que le projet va se poursuivre en rassurant toutes les parties concernées. Une longue réponse, mais ça... Une longue réponse, mais qui explique qu'il a rencontré des gens, il s'est fait rassurer. Puis c'est correct. Je pense qu'il y avait un travail à faire. On va voir pour la suite ce que ça va donner. Est-ce que la réponse satisfait aussi la réponse des 3 dirigeants qui ont sorti? En passant, je les ai invités, ouais. mais ils ont décliné notre invitation, ne voulant pas en rajouter. Écoute... ils vont venir nous parler, mais là, il semblerait qu'il y ait une possibilité de rencontre là, avec les dirigeants de la nouvelle Ligue de hockey et les 3 dirigeants là, des ligues actuelles. Donc, je comprends là, qu'on ne veut pas en rajouter parce que je ne vous cache pas que cette nouvelle-là, José... Oui, ça a fait jaser. Hein? Ça a fait jaser. Et c'est pas juste du positif. À peu près, c'est là que ça nous montre. C'est MTV, à quel point... Mais une rencontre qui aurait dû avoir lieu avant, je pense qu'on aurait évité... Je pense que ça aurait dû être fait avant. Oui, je pense, mais en tout cas... OK. Alors, on continue. OK. J'ai posé... Écoute, est-ce que tu permets, on va peut-être faire une petite pause? Ben, pas de problème. Restez avec nous. On va poursuivre avec José pour la suite de ses commentaires ou de son analyse du débat d'hier soir. On va faire une courte pause et au retour, on poursuit avec José Soucy et l'analyse de ce débat qui a eu lieu hier soir sur nos hommes et aussi la salle Cogeco de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 288 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La municipalité de Lillet et le Musée maritime du Québec renouvellent l'expérience du bateau fantôme. Adapté aux familles de 13h à 16h30 et plus terrifiant en soirée de 18h à 21h. Le 28 octobre prochain, le bateau fantôme devient hanté de zombies. Survivrez-vous à l'infection? La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi pour ce matin, je vous invite fortement à vous rendre sur le site de lecar.ca. Alors que ce matin, on cherche des aides ébénistes
On cherche également adjoint administratif, conseiller en recrutement au quart de Montmagny-Lillet, journalier, marchandiseur. On recherche également préposé aux bénéficiaires, oui. Vous allez également sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi » et vous allez voir une multitude d'offres d'emploi à cet endroit. On recherche beaucoup de main-d'œuvre dans les entreprises de la région, donc je vous invite fortement à consulter le site de lecar.ca ou encore celui de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi » pour que l'on puisse recruter des gens de la région pour combler les différents postes disponibles dans nos entreprises de la région. Voilà. Alors, on poursuit maintenant pour cette analyse de José Soucy, notre journaliste, qui était là hier pour ce débat entre les trois candidats à la mairie de Montmagny. Il est venu le temps de ma deuxième question et je pense pas que les candidats s'attendaient à une question de la sorte. Il y en a deux qui ont répondu, Sébastien Clavet ainsi que Rémi Langevin. Pour les raisons que j'ai énumérées plus tôt, Marc Lorrain n'a pas répondu. Je leur ai posé la question sur la fluoration de l'eau. Tu sais qu'à Montmagny, on est une des 9 ou 10 villes au Québec qui fluorent encore son eau potable, malgré que les autres villes ont délaissé cette pratique pour des raisons, je te dirais, de santé publique, parce qu'il y a beaucoup d'études qui confirment que la fluoration de l'eau est néfaste pour la santé, pourrait même amener, dans certains cas, ou faire avancer certains cancers. Ça peut être cancérigène, en d'autres termes. Alors, j'ai posé la question à Sébastien Clavet. Voici ce qu'il avait à répondre. Jean, si tu peux nous passer l'extrait. Bien, vous savez, on a une aide financière présentement pour fluorer l'eau. Il faut aussi savoir que nos installations présentement ne sont pas tout à fait aux normes à l'usine de Montmagny. C'est d'ailleurs pourquoi que j'en fais une priorité, l'usine de filtration d'eau. On a des aménagements à faire, des améliorations à apporter. Et notre système de fluoration, il ne fonctionne pas tout à fait dans les normes. Alors, pour le moment, on a des subventions. Il va falloir investir pour continuer à fluorer l'eau si la décision est de le faire. Mais pour le moment, on serait dans une situation de réfléchir sur l'option de fluorer ou pas. Position essentiellement scientifique. Alors, si toutes les autres municipalités ont arrêté de le faire, ils devaient sûrement avoir des très bonnes raisons de le faire. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne se cadrerait pas avec les autres municipalités qui ont fait exactement la même chose. Je ne vois pas quelle raison pourquoi nous, on persisterait à faire ça si tout le monde emboîte le pas avec la non-fluoration de l'eau, en fin de compte. Alors, la position est scientifique. Je ne suis pas un expert de traitement d'eau. Je vais m'en remettre aux gens qui sont des experts là-dedans. Et si les autres l'ont fait, on va suivre. Écoute, si on se fie à Rémi Langevin, même leur pratique ou la façon de faire pour fluorer l'eau à Montmagny n'est pas aux normes. Déjà ça, en partant, on ne le savait pas. Tout le monde ignorait que la façon de fluorer l'eau à Montmagny n'était pas aux normes et c'est quelque chose qu'ils vont penser et ils vont savoir s'ils vont de l'avant ou ils continuent avec la fluoration de l'eau ou ils l'arrêtent. Mais c'est sûr que c'est une question qui va arriver dans le prochain conseil. Tandis que Sébastien Clavet, lui, est clair. Si je suis élu maire, Sébastien Clavet, on arrête totalement la fluoration de l'eau. En ce qui me concerne, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça engendre des coûts aussi. Non, ils ont des subventions pour ça. Ça ne leur coûte rien. Mais ça, tu sais que la fluoration de l'eau, ça vient avec des déchets fluor de d'autres lieux qui viennent s'échoir à Montmagny. Là. Puis ça semblerait-il que c'est bon pour les dents, mais comme un politicien des années 80 avait dit, peut-on en conclure qu'on peut mourir du cancer avec des belles dents? Est-ce qu'on a d'autres points? Non, en somme, ça a été bien organisé. C'est du positif. Il n'y a pas de grand gagnant. Je ne veux pas mettre d'autres... Tu retiens quoi, là, si on fait le résumé en quelques secondes? Bien, je retire que Sébastien Clavet, c'est clair. C'est vraiment clair ce qu'il veut emmener. Rémi Langevin, l'impression que j'ai, c'est un peu la continuité de ce que le maire Desrosiers avait emmené dans ses 3 mandats. Et Marc Lorrain, c'est le candidat qui s'est le mieux positionné parce qu'il a fait sa sortie au mois de janvier, ce qui lui donne une force considérable pour l'élection, mais on sait plus ou moins ce qu'il va emmener. Là. Il tire dans plusieurs directions en même temps. Il n'y a pas de gros projets au même titre que Rémi Langevin et Sébastien Clavet.
C'est ce que j'en retire. OK. Alors, ça clôt le dossier du débat pour hier soir. Bel exercice démocratique. Bel exercice démocratique à Montmagny, ça, sans l'ombre d'un doute. Et bravo à toute l'équipe de Cogeco qui ont permis la réalisation de cette émission hier, Suzy Walsh et Mme Picard. Marie-Ève Picard. Marie-Ève, excusez-moi, Marie-Ève Picard et toute son équipe. Ouais. Rapidement, José, les libéraux l'emportent dans Lac-Saint-Jean hier. On sait que ça a chauffé avec le Bloc québécois. Ça a chauffé au début avec le Bloc québécois, qu'on pensait qu'elle allait peut-être remporter. Moi, j'avais des forts doutes, là. J'en avais pas parlé auparavant. Mais la lune de miel au Québec continue avec les libéraux. 38,2 %. Son plus proche rival, le conservateur, 25 %. Tu sais que c'était le fief à Denis Lebel, une superstar pour les conservateurs. Et on n'a pas réussi à maintenir le fief conservateur. Donc, pour les conservateurs, ça va être de plus en plus difficile. En plus que le Bloc leur chauffe les fesses, c'est le cas de le dire. Et ce qui est à retenir également, 38 % uniquement de participation, ce qui est très bas. Donc, je pense que les gens avaient... ça chauffait à un moment donné, oui, le mais Bloc québécois était en tête. Oui, absolument, mais c'est pour ça qu'il était en tête, parce que les gens n'ont pas dévoté. Mais finalement, l'effet Trudeau fonctionne encore et encore très fort au Québec, 38,2 %. Tu sais que c'est depuis 80 qu'on n'avait pas élu un libéral au Lac-Saint-Jean. C'était... il y avait une autre parcelle... Pierre-Éliott Trudeau-Père à l'époque, oui. Il y avait une autre parcelle, c'est le Parti conservateur qui est entré. Oui, mais ça, c'est au Canada anglais. Voilà, bien écoute, merci beaucoup, José Soucy, pour cette analyse d'abord du débat local, régional qui s'est déroulé hier et aussi pour Lac-Saint-Jean. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. À demain. Merci, José. À demain. cmatv.ca. Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, le CECB présente la conférence « Rebondir après l'épreuve » de José Boudreau et Louis-Philippe Rivard. Après avoir subi un AVC au cours de l'été 2016, José remonte sur scène pour une conférence mémorable, drôle et touchante, avec Louis-Philippe, son conjoint. Une conférence à ne pas manquer, ce mercredi 1er novembre, 19h, à la salle Lidwin Bélanger de Montmagny, au coût de 10 $ seulement. Pour réserver vos billets, téléphonez au CECB au 88 248 7242. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 22 octobre 2017, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Denis Boulay, demeurant à Montmagny. Originaire de Cap-Saint-Ignace, il était le fils de feu Mme Monique Landlois et de feu M. Martin Boulay. De sincères remerciements sont adressés à sa famille d'accueil, ses coéquipiers de quilles, ses collègues de travail chez Armoire Marturin, au personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'au docteur Alissa Clavette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranta et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi 28 octobre, à compter de 13 h. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu ce samedi 28 octobre à 15 h à la résidence funéraire, suivie de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranta et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.